Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Le pasteur Rodrigue Decage et son équipe vous souhaitent une belle méditation. Alors bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 septembre 2025 et c'est le jour de la rentrée scolaire. Les enfants vont bientôt prendre le chemin de l'école. Alors Brel, bonjour. Bonjour papa. Alors Brel, avec cette rentrée scolaire, nous sommes souvent pris de peur. Est-ce que nous serons à la hauteur? Où trouverons-nous de l'argent? Et pourtant, on nous dit d'avoir foi. Alors, que nous dit Joyce Meyer à ce sujet? Joyce Meyer disait, la peur nous paralyse, mais la foi nous fait entrer dans les promesses de Dieu, même quand celles-ci semblent impossibles. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce matin, ouvrons nos Alléluia du culte d'enfants, numéro 23. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Avant que le monde fût, Jésus était. Avant que le monde fût, Jésus était. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Par amour Dieu le fit venir vers nous. Par amour Dieu fit venir vers nous. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Il s'est abaissé en venant vers nous. Il s'est abaissé en venant vers nous. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Il s'offrit et supporta les injures. Il s'offrit, supporta les injures. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Adorons le Seigneur avec le psaume numéro 1, les 5 premières strophes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, viens éclairer nos cœurs avant l'écoute de ta parole, qu'elle nous serve pour mieux apprendre à marcher selon tes voies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Nombre chapitre 13, du verset 1 au verset 3, puis du verset 17 au verset 33. Là, il est écrit:
L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montaient et ils exploraient le pays depuis le désert de Thin jusqu'à Rehob sur le chemin de Hamath. Ils montaient par le midi et ils allaient jusqu'à Abron où étaient Aïmon, Shaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoab en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Escol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portaient à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'Escol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montraient les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontaient à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jubusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin,
Nous vivons là les réalités du peuple d'Israël qui s'approche déjà à la terre promise. Moïse va envoyer des espions pour aller tâter le terrain de ce lieu, de cette terre promise par Dieu. Les espions, quand ils reviennent pour leur rapport, ils font un compte rendu profond, intéressant mais inquiétant. Dans un premier temps, c'est un pays là où coule le lait et le miel. Pour dire c'est un pays riche, plein d'avantages, de vertus pour l'épanouissement du peuple. Mais à côté de cela, il a un peuple guerrier, robuste, fort. Devant cette réalité, les enfants d'Israël prennent peur et commencent à murmurer. Bien-aimés, sachons une chose. Dieu ne nous donne pas quelque chose sans effort. Il ne va pas déposer notre bénédiction au sol pour que nous venons ramasser. Il faudra une bonne dose d'audace, de transpiration, de courage. Et c'est à cela que le Seigneur va soumettre le peuple. Certes, la terre est à eux. Mais est-ce qu'ils vont venir et on va céder la terre? Ils doivent se battre pour avoir cette terre. Chaque jour nous nous levons. La journée est à notre faveur. Mais elle peut être à notre défaveur si nous croisons les bras. L'enfant de Dieu doit travailler. Et c'est dans ce travail que le Seigneur nous bénit. Si tu es balayeur de rue, balaye bien et Dieu t'y bénit. Si tu es coxeur, coxe bien et Dieu te bénit. Si tu es ménagère, fais bien ton ménage, Dieu te bénit par là. Et nous ne sommes que le produit de ce que nous dessinons. Si nous visons moins, le Seigneur nous donne par rapport à ce que nous avons visé. Nous visons loin, le Seigneur nous donne par rapport à ce dont nous avons visé. En fait, on doit apprendre à oser. Le peuple s'est découragé, a pris peur de ce qu'ils ont vu. Pourtant, il fallait juste oser. Et ils finiront par oser et le terrain laissera en charge. Bien-aimé, la vie ne sera pas un cours d'eau paisible. La vie ne va pas nous donner du cadeau. Il faudra quelquefois oser pour atteindre les objectifs. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et nous donne d'oser au-delà même de ce dont nous sommes capables. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour cette parole qui vient en ce début d'année scolaire nous fait comprendre que nous devons oser sans avoir peur, mais en te faisant confiance. Oui Seigneur, nous te confions cette journée et tous les défis qui sont les nôtres. Parce que nous sommes avec toi, nous allons oser et nous sommes sûrs d'être vainqueurs parce qu'avec toi nous sommes vainqueurs. Nous te prions pour ceux qui traînent encore le pas, pour ceux qui sont démoralisés, pour ceux qui sont découragés, pour ceux qui ne croient même plus en toi. Donne à chacun ce désir d'oser afin que les jours meilleurs arrivent. Nous te prions Seigneur pour ceux-là qui sont les sujets de leur propre blocage parce qu'ils voient le problème ailleurs, parce qu'ils se jugent incompétents, parce qu'ils se jugent incapables. Et donne-nous Seigneur de reconnaître que nous avons une force en nous qui est poussée par ton Esprit Saint et qu'avec cet Esprit Saint, nous irons de victoire en victoire. Oui, glorifie-toi dans nos vies Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ ton Fils que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur a tout mis devant nous. Mais comme chantaient nos frères à l'école primaire, pour manger, il faut travailler. Les paresseux n'ont pas droit au pain. Si nous osons, le Seigneur nous donnera la force d'atteindre les objectifs. Mais si nous restons à prier et sans effort, sachant que notre bénédiction sera l'ordre de 1, 0. Que le Seigneur nous bénisse, nous éclaire et nous conduise
En ce début de rentrée scolaire, en ce début de rentrée ecclésiastique, en ce début de notre histoire, de notre vie que nous devons écrire, en ce début de semaine, puissions-nous nous laisser guider par Dieu et oser, et il fera de grandes choses avec nous. Soyons donc bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous, bonne journée Brel. Shalom à tous, shalom papa et bon début de semaine. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Avant que le monde fût, Jésus était. Avant que le monde fût, Jésus était. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Par amour Dieu le fit venir vers nous. Par amour Dieu fit venir vers nous. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Il s'est abaissé en venant vers nous. Il s'est abaissé en venant vers nous. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Il s'offrit et supporta les injures. Il s'offrit et supporta les injures. Ainsi tous en lui, nous avons la vie. Ainsi tous en lui, nous avons la vie.